Dans le livre de Job, le chapitre 32, au verset 8, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Je vais t'expliquer ça de façon très simple ce matin. Voici une bouteille vide. Voici. Et voici une autre bouteille pleine. Et si je te disais que, en réalité, dans cette bouteille d'eau, c'est l'eau qui est à l'intérieur. En réalité, dans cette bouteille, c'est l'eau. Parce que si je prends une bouteille vide, en réalité, c'est une bouteille vide. Et l'homme, voici sa réalité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Voici ce que la Bible te dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'eau qui est à l'intérieur. La chose la plus importante. Car sans cette eau, ce n'est qu'une coquille vide. Oui, c'est pourquoi sans cette eau, la personne meurt. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce matin? J'ai envie de te dire que tu es esprit, créé à l'image de Dieu. Oui, si tu ressembles à Dieu, c'est surtout par le fait que tu es un esprit d'abord. C'est pourquoi lorsque Dieu veut te parler, la Bible dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. J'ai envie de te dire ça autrement. Le Saint-Esprit vient rappeler à ton esprit que vous êtes d'abord des amis, que tu as été créé à l'image de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes? En réalité, je te dis, dans l'homme, la chose la plus importante, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. C'est pourquoi ce matin, je suis venu parler à ton esprit. Souviens-toi que lorsque quelqu'un est envoûté, ce n'est pas son corps est ailleurs, mais son esprit est envoûté. Il peut se balader, il peut faire ce qu'il veut, il peut même travailler, il peut même chercher du travail, mais il a du mal à obtenir ces choses-là parce que l'esprit est contrôlé quelque part. Or, Dieu te dit que tu es un Dieu créé à son image et sa ressemblance. L'esprit est disposé, mais souvent la chair est faible. Tu es un esprit. Rappelle-toi quand tu dors, qui voit ce qui se passe? Qui reçoit ces songes-là? C'est ton esprit. Oui, je viens t'enseigner ce matin que tu es un Dieu vivant dans un corps. Dieu est venu sur la terre. Il a pris le corps de Jésus, le corps physique avec lequel il est arrivé sur la terre. Mais c'était Dieu qui s'est incarné, qui s'est rendu, qui est venu sur la terre sous une forme qui est humainement acceptable. C'est-à-dire quand nous regardions Jésus, à travers lui nous pouvions voir Dieu. Mais dans le corps de Jésus, oui, tu es un esprit que Dieu a envoyé sur la terre. Il a dit dans sa parole que avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le corps de ta mère, dans le sein de ta mère, tu avais une forme spirituelle. Tu as parlé avec Dieu parce qu'il a dit je t'avais établi. S'il a dit je t'avais établi, c'est qu'il te parlait déjà avant. Je t'avais établi prophète des nations, pour ta famille, pour ton pays, pour ton quartier. Je t'ai constitué et ainsi je t'ai mis dans un sein. Tu es venu dans un sein maternel et tu es né comme un homme. Oui, ce sont des choses que tu dois savoir. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, il est très difficile que tu arrives à accomplir la mission que tu dois accomplir sur la terre. Oui, quand je te dis que tu es un esprit, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses que les esprits font. Oui, quand tu es un esprit, il faut que tu comprennes qu'en réalité, s'il y a des choses que tu dois savoir, la Bible dit, c'est Dieu attend. Il attend à ce que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ma question c'est, est-ce que tu sais seulement que tu es un esprit? Ou tu sais simplement que tu es un homme venu sur la terre? Parce que si tu es un homme, la Bible dit tu vas mourir comme un homme. Mais si tu es un esprit et un Dieu, si tu es conscient de ton état spirituel, de qui tu es d'abord, pas du travail que tu n'as pas obtenu, pas de la femme que tu n'as pas épousée, pas des enfants que tu n'as pas eus, ni autre chose, de grandes maisons que tu n'as pas pu construire. Mais le plus important pour toi, c'est de savoir d'abord qui tu es, avant d'obtenir toutes les choses que tu vas laisser sur la terre. Oui, moi je parle à un esprit. Je suis en train de parler régulièrement à ton esprit, parce qu'il faut le réactiver.
Oui, la parole que tu reçois te permet de naître de nouveau, de redevenir un esprit. Oui, se reconstituer comme un esprit, un Dieu qui vit parmi les hommes. Oui, c'est ceux qui ont la conscience de cette dimension qui peuvent opérer. Souviens-toi que nos amis, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent te faire du mal? La Bible, certains disent qu'ils sortent en vampire parce que leur corps est limité. Le corps ne peut rien faire contre toi. Ils sont obligés de prendre une dimension. Or, toi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Toi, tu participes au conseil des enfants de Dieu. Oui, quand Dieu parle avec ses enfants, il parle avec ton esprit. Oui, j'ai envie que tu grandisses en esprit, que tu comprennes que je suis d'abord un esprit. Seuls les enfants de Dieu, esprit, agissent comme des dieux sur la terre. Si tu es conscient de cela, et quand tu pries avec cette conscience. C'est ton esprit que Dieu peut transporter lorsqu'il veut lui montrer les choses. C'est ton esprit qui peut faire des choses lorsque tu pries avec l'aide du Saint-Esprit. Prie avec moi, Esprit de Dieu. Prie avec moi, enfant créé à l'image de Dieu, un esprit de Dieu. Prie avec moi ce matin. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu permets. Seigneur, tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Je ne parle pas à un homme, je ne parle pas à une femme, je ne parle pas à un enfant, mais je parle à un esprit créé, un esprit de Dieu, un esprit envoyé sur la terre, dans des familles, dans des quartiers. Seigneur, pour manifester ta puissance, mais surtout pour faire en sorte que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, ta volonté n'est pas que le monde souffre, ta volonté n'est pas que nous passions par ces moments, mais ta volonté est telle que, Père, que l'on reconnaisse que sur cette terre, dans cette famille, dans ce pays, dans ce quartier, un homme de Dieu a marché, une femme de Dieu a marché, un esprit a parcouru la terre. Oui, la Bible dit, Enoch vécut, il a vécu, puis il est parti. Nous avons connu Élie, Moïse, parce que c'était des esprits de Dieu que Dieu a envoyés sur la terre. Nous parlons des esprits des prophètes, mais Seigneur, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Seigneur, c'est cet esprit que je viens réactiver par la parole que je prêche chaque matin dans les oreilles de ceux qui m'entendent, Seigneur. Père, que ceux qui ont l'esprit entendent ce que tu dis, Seigneur. Que ceux qui ont l'esprit entendent ce que tu dis. Que ceux qui ont l'esprit entendent ce que tu dis, Seigneur. Et qu'ils soient reconstitués spirituellement comme des dieux que tu as envoyés. Seigneur, c'est ainsi que le monde attend avec un ardent désir que ces enfants-là se révèlent. Des gens que nous connaissons comme des hommes ordinaires, mais qui se réveillent, Seigneur, et qui deviennent des fils de Dieu. Seigneur, je le déclare ce matin dans le nom de Jésus. Amen.